Salut à tous, bienvenue dans ce retour du 13-30 parce que vous le savez, j'étais en vacances et c'était plutôt pas mal. Mais je reviens pas seul, je reviens avec Sylvain Grosse, comment vas-tu? Ouais, bah écoute, ça va très bien. J'étais pas en vacances, mais j'étais Mais avec tu le toi. seras bientôt, j'imagine. Exactement. Espérons-le, espérons-le. Et moi aussi, je vous en parlerai tout à l'heure quand on parlera du calendrier. Aujourd'hui, on va parler de la Power Platform, comment utiliser les outils qui nous font plaisir avec de l'intelligence artificielle qui va générer des choses pour nous, Copilot, GitHub, oui, même GitHub Copilot, disons-le, VS Code, tout ça pour la Power Platform. Bah voilà, Sylvain, tu peux démarrer si tu le souhaites. Eh ben, très bien. Ben, bonjour à tous. Donc, effectivement, là, on va faire un petit peu un mariage un petit peu atypique aujourd'hui, puisqu'on va parler donc de Power Platform. Hein, c'est un bon sujet, mais associé à des outils qu'on utilise d'habitude plutôt dans un monde de code. Vous voyez ici le Mhm. logo S-Code, on voit le Copilot GitHub qui est là-haut. Donc là, c'est de montrer en fait les services que peut rendre GitHub Copilot avec VS Code dans un contexte de Power Platform. Voilà, donc c'est pas forcément l'outil auquel on pense immédiatement, mais on verra qu'il y a des multitudes de services que ça peut nous rendre. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici à travers un cas. Alors, au niveau du programme, bon, comme d'hab, un petit peu le contexte dans lequel on s'est inscrit, hein, pour faire cette Mhm. démo, montrer un petit peu la chaîne d'analyse qu'on va déployer. Beaucoup de démos. On va surtout faire de la démo et puis ensuite un petit peu voir comment étendre cette démarche d'utilisation. Donc le contexte, c'est quoi? Donc en fait, c'est parti d'un cas réel qu'on a rencontré chez un client. Mhm. Il y avait une application un petit peu hybride, hein, avec, bon, de toute façon, Power Platform, évidemment, on l'aura compris, une application MDA, donc Model Driven Application, Mhm. donc forcément qui repose sur du Dataverse, mais dans laquelle on avait des pages, des custom pages, embarquées pour améliorer un petit peu l'ergonomie de certains formulaires, pour que ce soit plus beau Ouais. que le formulaire de base du MDA. Donc tout ça, c'était très bien, mais c'était juste une application inutilisable parce qu'il y avait des pages qui mettaient une éternité à se charger. Il y avait plus Mhm. d'une minute en fait de temps de chargement sur certaines pages, Oui, oui. Très longtemps. ce qui rendait totalement inexploitable. Donc c'était beau, mais c'était pas du tout utilisable. On est dans un monde low code, on n'a pas de trace SQL, on n'a pas vraiment de pas à pas. C'est Mhm. pas évident d'investiguer, de trouver quel est le problème, quels sont les problèmes, parce que là on voit que, enfin, dans notre cas, il y avait une multitude de problèmes qui ont vraiment contribué à avoir des performances très, très dégradées. Donc on n'a pas d'outil de diagnostic classique, donc il faut qu'on fasse autre chose, hein, qu'on fasse un petit pas de côté, pour voir comment on peut s'en sortir. Donc, sans plus attendre, comment on va faire? Donc, on part du constat, hein, donc le point de départ, on a des lenteurs, on diagnostique, effectivement, on a des gros problèmes. Le premier réflexe qu'on avait eu pour diagnostiquer ça, c'était d'analyser les traces, de lancer l'application avec F12. On capture en fait le scénario pour générer un fichier AR Mhm. qui contient vraiment toutes les traces de tous les échanges qu'il y a dans l'application, mais aussi en dehors, hein. Donc tout ce qui passe par le réseau est capturé et potentiellement contient pas mal d'informations. Donc c'est bien. Maintenant, c'est juste que c'est assez indigeste parce que le fichier AR fait 70, 100, 100 MB, voire Ah oui. davantage en fonction de la durée de la session. C'est assez difficile à investiguer. Donc, qu'à cela ne tienne, on va commencer à rentrer dans du Copilot GitHub pour faire des scripts Python pour décrypter ça et extraire les infos intéressantes. Donc ça, c'était le premier service rendu par Copilot, qui était déjà pas mal, parce que je ne suis pas un expert de Python à la base, mais avec un outil comme ça, franchement, on se sent très, très vite expert et on Mhm. a pu identifier un certain nombre de choses, de premiers goulets d'étranglement. Maintenant, Ok. c'était un peu fastidieux parce que dès qu'on commençait à faire des choses comme ça, à chaque fois, il fallait republier l'appli, recapturer, repasser le script. C'était un peu galère. Donc l'idée, c'était de se dire, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une chaîne un petit peu qui s'alimente toute seule, où en fait on a un copilote qui va lancer une application dans le DevTool. Ouais. On va faire en fait une capture automatisée avec un outil qui s'appelle Playwright, que certains connaissent déjà, qui permet en fait de lancer donc un Chromium, donc c'est un Mhm. navigateur web de test, et se connecter directement en sortie de ce navigateur pour récupérer tous les indicateurs qui vont bien. Ah, donc on Ok. récupère les timelines, plein de métriques, les CPU, et cetera, et cetera. Et donc là, du coup, on commence à avoir un truc assez intéressant, parce qu'on a les traces exploitables et on peut lancer souvent des sites.
Maintenant, c'est bien, mais c'est vrai qu'on récupère des traces très techniques, hein, donc Ouais. avec des noms, d'entités, avec les préfixes et cetera. C'est pas évident à faire le rapprochement avec le code, hein. On est en low code, donc il y a pas mal de couches avant d'arriver au navigateur et d'exécuter vraiment des choses. Donc l'idée là, c'était de se dire: «Bah tiens, mon code, il est dans quelque chose, il est dans une solution». On a une solution Power Apps, hein, donc un fichier Mmh. zip, manage ou pas manage, peu importe. Est-ce qu'en rapprochant la définition de cette solution et les éléments qui ont été, capturés par notre, outil, Playwright, est-ce qu'on ne pourrait pas extraire des infos? Parce que dans la solution, on a, la structure Dataverse, donc toutes les Ouais. tables, les colonnes avec leurs noms techniques, les relations, on a tout ce qu'il faut. On a également, bon, l'application MDA, ça va moins servir, mais en tout cas, on a aussi, la custom page Canvas et donc Mmh. tout le code MSApp et tout le code YAML qui se trouve derrière. Et finalement, le code source de l'appli est disponible. Il est embarqué dans la solution. Donc là, ça devient intéressant parce que du coup, on va pouvoir faire travailler un petit peu la corrélation qu'applique l'IA pour essayer d'identifier des causes et rapprocher finalement le code et les traces que l'on a au niveau Mmh. réseau. Donc, on a identifié un certain nombre de choses. En l'occurrence, sur ce cas précis, il y avait des tables qui étaient chargées en intégralité sans faire de sélection sur les Ouais. colonnes. On avait des préchargements non maîtrisés. Enfin, il y avait énormément de trucs. Limite, c'est pas ça l'important. C'est pas sur ce cas. Moi, c'est plutôt dans la démarche que j'aimerais Mmh. dire, vous sensibiliser, hein, de ce qu'on peut faire concrètement avec ça. Et puis au final, bah, on a pu améliorer les choses et puis faire voilà, du lazy loading à certains endroits, optimiser les flux, passer par des flux au lieu de passer par des requêtes directes, etc. Et puis vérifier voilà, de non-régression. Donc tout ce cycle-là, si on le schématise, on a finalement une chaîne qui est là. On a le dev qui est là, qui utilise VS Code à travers Copilot, qui va générer des scripts, qui va aider à interpréter les choses, qui va relier les mesures, etc. Donc, le script, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, déjà, on va lui dire de générer des scripts Python pour lancer les captures et faire les analyses. Le script va lancer l'exécution de Chromium, exécuter l'application et récupérer toutes les infos via CDP en exécutant cette appli. Là-dessus, on a les fichiers AR qui arrivent avec les timelines, etc. Ça remonte ici. Donc, on a un autre ensemble de scripts Python qui vont analyser ces fichiers-là. Et Copilot va être sympa, il va nous aider à décrypter en disant, ouais, là, ta requête ici, voilà, elle remonte trop, elle est exécutée trop de fois et c'est pas génial. Tout ça rapproché du contexte technique qui est fourni par le code. On aurait même pu pousser le vice, et on n'a pas encore fait pour l'instant, de dire que bah, pourquoi pas faire modifier le code source par Copilot. Hein, Copilot Mmh. est capable de générer du YAML, hein, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, j'aime bien quand même maîtriser un peu le truc, parce que voilà, s'il fallait vraiment faire une grosse refonte, pourquoi pas. Pour l'instant, on n'a pas trop fait ça. Mais en tout cas, déjà, cette chaîne-là a permis vraiment d'améliorer de façon assez drastique les perfs. Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on passe directement en mode démonstration pour faire fonctionner tout ça. Mmh. Déjà, de vous montrer bah, l'application qui va nous servir de vitrine, enfin de prétexte un petit peu à ça. Donc, c'est Ouais. une application model driven, complètement fake, hein. Elle gère un helpdesk. Il y a beaucoup de tickets, donc on a des parties ici de formulaires il met un petit peu de temps à charger. Donc de listes de Dataverse avec les différents tickets. On a d'autres éléments de menu, des catégories, des choses comme ça. Ça prend un peu de temps à se charger, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, voilà. Peut-être qu'on l'a même visible ici, ouais, bon, peu importe. Bref, application model driven avec des tickets dont on voit un partie en fait ici. Ici, j'ai dit que l'application était en mode hybride. Donc en réalité, là, la main form qui est ici, hein, ça c'est la page custom que j'ai simulée. En réalité, elle s'ouvrait lorsqu'on ouvrait une entité chez le client. Là, par Mmh. souci de simplicité, je l'ai intégré directement là. Et ce formulaire a besoin de charger tous les autres tickets. Pour une raison, par exemple, imaginons que j'ai un ticket et je veux dire, bah, tiens, il est en rapport avec un autre ticket, hein, donc d'établir un lien. Donc là, je le fais avec une grille ici parce que, voilà, pour souci encore une fois, de simplicité, parce que c'est pas ça le but. On a besoin donc d'afficher
un ticket avec l'ensemble des autres tickets sur cette même image. Je ne me demandez pas Ouais. pourquoi, c'est un parti pris qu'on a adopté et si je charge cette page, on voit que, voilà, il se passe un certain temps. On a là Mmh. loader qui, voilà, il prend un peu de temps, il s'exécute et puis au bout d'un certain temps, normalement j'ai calibré pour que ça fasse à peu près une quinzaine de secondes. Quinzaine de Voilà, minutes, voilà. c'est ça, on connaît. Voilà, il va nous afficher effectivement cette page. Alors l'algorithme très, consommateur ici, je vous spoil un peu, c'est qu'on va calculer un score de chaque ticket. Le ticket Mmh. se positionne par rapport aux sévérités, des autres tickets. Donc ça demande un petit peu de travail. Mais ça, vous ne devez pas encore le savoir, c'est ce qu'on va découvrir en analysant, le code. Donc voilà, ça c'est le constat, c'est lent et en réalité, c'était encore plus lent que ça. Donc on va faire quoi? On va ouvrir un VS Code Mmh. dans lequel on a, donc le chat, Copilot, hein, qu'on commence à Ouais. connaître maintenant. Il y a eu pas mal de 13-30 sur le sujet. Là, ce qui est particulier, c'est qu'il est dans un contexte, Power Apps, mais ça change pas grand-chose, hein. On est dans un dossier Ouais. avec une certaine structure. Ce qui est particulier ici et bon, on en parlera un petit peu en fin, c'est que vous avez ici un dossier qui s'appelle AI Context, qui Ouais. est, un petit peu l'ensemble des leçons apprises sur des projets similaires. Moi, j'aime bien en D'accord. fin de projet dire, «OK, on a fait des trucs, on a appris pas mal de choses, formalise-les et génère-moi de la doc». Pourquoi? C'est pour pas partir d'une page blanche à chaque fois. Donc là, Mmh. on a fait des travaux déjà d'analyse de perf où tout est capitalisé là-dedans. Donc, je lui dis en prompt, on va démarrer une session d'analyse d'une application, voilà, il ne la connaît pas, l'URL est celle-là. Tu as les infos dans AI Context parce que dans le passé, on regardera après ce qu'il y a dedans, c'est pas transcendant, mais il y a tout ce qui permet, en fait, disons, de garder un certain contexte. Et je vais lui dire, ben, voilà, lance-moi l'analyse sur une durée de 30 secondes pour voir ce qui se passe. Et on va voir comment il va interpréter tout ça. Donc, encore une fois, c'est pas un process très linéaire, on est avec une IA. Mmh. Je donne des instructions, peut-être qu'il y a des choses qu'il ne va pas tout de suite comprendre, on va s'adapter. Oui, bien Enfin, sûr. c'est pas une recette directe, voilà, pour améliorer On les est sur une discussion, quoi. c'est sur une discussion, de l'aide à l'investigation, hein, c'est le principe du consultant augmenté, hein, c'est toujours pareil. Là, par Mmh. exemple, ça, c'est un nouveau truc qui me sort depuis 2 3 fois. Quand je lance avec tous ces éléments-là, il me demande: «Qu'est-ce que tu veux?» Et c'est intéressant, hein. Il me dit, Mmh. «Est-ce que tu veux faire une capture uniquement réseau? Est-ce Ouais. que tu veux faire une capture plutôt orientée CPU ou est-ce que tu veux les 2 à la suite?» Moi, je vais faire, le réseau d'abord parce que c'est le premier truc qu'on soupçonne. D'accord. Oui, oui. Hem, Inutile de faire voilà, des donc analyses qui sont pas peut-être pas utiles, quoi. voilà, Parce que exactement. Donc on bouffe du jeton sinon, donc n'oublie pas. exactement, c'est tout à fait la problématique. D'ailleurs, mon jeton, je sais pas, on aura peut-être des warnings que mon crédit, GitHub S'il vous commence plaît, à Neos SDI, sauvez Sylvain Gross. c'est ça, je vais lancer le copiloton. Voilà. Donc là, j'ai une fenêtre, Chromium qui s'est ouverte de l'autre côté, qui m'a demandé de me loguer, je l'ai rapidement fait. Ici, alors des fois, il me demande voilà, très bien. Donc là, il lance, hein, oui, ça se passe, très bien. Il y a la session d'acquisition qui se fait. Mmh. Je vais mettre ça de côté, hein, pour, qu'on regarde ce qui se passe OK. ici, c'est intéressant. Donc il me dit, hein, de se laisser, guider, de se connecter, tout va très bien se passer, ça dure 60 secondes. On aurait pu mettre là, il interprète réellement la durée que je lui indique. Si je lui avais mis 40, il aurait pris 40. C'est dynamique. C'est ça aussi qui est D'accord. bien avec ce genre d'outils évidemment, hein. C'est vraiment le côté, langage naturel qui nous permet en fait de vraiment, lui faire, voilà, d'adapter sans avoir à changer tous les paramètres dans le script. Le script a été fait de façon assez intelligente pour que lui justement comprenne, ce qu'on lui demande. Donc là, il est en train de tourner. C'est vrai que ça peut être un petit peu long, parfois, 45, enfin 60 secondes, c'est un peu long. Mmh. Mais bon, bah, il l'a fait et donc là, du coup, une fois qu'il a attendu, il regarde, tiens, il voit qu'il y a effectivement, un fichier, qui est là, donc c'est celui-là, hein, le fichier Ouais. AR. Je ne vais pas le regarder parce c'est imbuvable, hein, c'est un format assez, assez Ouais. abscon. Donc il dit que là, bon, bah, il a lancé l'analyse, il voit qu'il y a du trafic. Heu, Qu'est-ce qu'on voit? Tout ça, donc il y a du Power App, du Dataverse, très bien. Comment il va nous interpréter ça? Les requêtes Dataverse sont toutes sous 800 millisecondes, donc c'est plutôt pas mal.
Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment, de problème de réseau, en fait, hein. C'est pas un OK. problème de requête qui s'exécute super Ouais. lentement et avec des grosses attentes. Le problème n'est pas là. Donc en fait, là, ce qu'il nous propose, bah, c'est d'aller voir ailleurs, d'aller voir du côté CPU. Mmh. Donc est-ce que, on veut faire une capture de CPU? Bah, moi, je veux bien, hein, et on va faire pareil. Et donc là, je ne lance pas un script, hein, je lance la capture CPU et en termes de consommation de tokens, ce genre de choses, c'est vraiment pas le pire. Enfin, c'est Ouais. vraiment c'est micro. Enfin, là, il fait le mapping très, très facilement. Ça ne mange pas trop, trop de crédit, c'est pas trop ça. Mmh. Donc là, pareil, hein, je suis sur l'autre écran. Alors, dans mes démos précédentes, mon authentification se faisait avec la caméra, mais là, ma caméra est occupée. Mais oui. Eh oui, ça peut pas être partout. Non, exactement. Voilà, donc là, ça lance, hein, c'est en train de charger, pareil que tout à l'heure, hein. Donc là, il va faire encore des acquisitions. Je vais le laisser terminer tout ça. Donc il va générer ce fichier, donc c'est à 36 du coup. Ouais, je pense qu'on est encore pour une quinzaine de secondes. Donc OK. là, là, on voit en attendant que, bah, l'application, bah, elle s'est authentifiée. D'ailleurs, mon Chromium s'est fermé à l'instant. Ah non, Ouais. il est encore là. Il est encore ici. Voilà, donc il a en tout cas, l'application est bien chargée. Mmh. Quand, le script aura terminé, il va fermer Chromium, automatiquement et ça va, lancer la suite. Voilà. Donc l'utilisation de Chromium par rapport à ça, elle est un peu déroutante au début, hein. C'est pas votre navigateur normal qui est lancé, Oui. entre guillemets, hein. C'est pas une session Chrome habituelle avec vos identifiants. Donc pour ceux qui travaillent souvent avec d'autres environnements clients, ça peut être, un petit peu des fois, voilà, il faut être bien entraîné, il faut Mmh. avoir son qui passe à côté pour copier les identifiants, c'est un peu plus chaud. Alors là, il a fait bon, des fois, il se propose, d'analyser le fichier, tout seul. Là, il est un peu feignant, Mmh. je vais le dire. Donc il Ouais, lance l'analyse du c'est fichier. après déjeuner, bon. Bon, voilà, je comprends, je ne veux pas lui jeter, la Non. pierre. Voilà, donc là, il va lancer des scripts. Donc, je dirais que bon, voilà, le script, c'est voilà, il est déjà existant. Ce script, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, Mmh. il est là. C'est un script, qui voilà, il récupère des données. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais c'est Copilot qui l'a créé, D'accord. d'accord? Donc et là, c'est un peu l'intérêt aussi de l'approche IA un petit peu intelligente, si je puis dire, c'est qu'on fait des choses, ça génère des scripts que l'on va ensuite réutiliser. Il ne s'agit pas de Ouais. réinventer, l'eau chaude à chaque fois. On capitalise, on garde des scripts et Mmh. puis, on les enrichit. S'il y a besoin à un moment donné d'optimiser parce que le truc n'est pas idéal, enfin il peut y avoir des problèmes, on le fait, mais n'a pas besoin de réinventer tous nos scripts à chaque fois. Donc c'est Ouais. une démarche qui est importante à avoir pour, bah, justement faire un peu de durable, justement, c'est un peu la période. Alors, regardons ça parce que l'heure tourne. On a donc un fichier profile, donc il y a un autre aspect que les HR, c'est pas tout à fait les mêmes, qui va nous donner un certain nombre d'informations. Donc on a du runtime, on a voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a passé plus de la moitié du temps à rien faire. C'est Ah, dommage. Donc lui, oui, hein. gelé, c'est effectivement ce qu'on observe. Donc c'est dans le moteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il voit que là, il y a un get feed value. Tiens, tiens, Mmh. c'est intéressant. Et là, on va voir que en descendant dans les traces, il voit cette fonction-là et que ça fait à peu près une vingtaine de secondes. Ça, Mmh. c'est Oui, c'est il beaucoup. l'interprète, il dit que c'est un for all dans Power Apps. Donc il y a une boucle asynchrone qui tourne. Donc, Ouais. c'est intéressant. Il voit aussi que c'est lié à un certain champ qui s'appelle urgence. OK, bah, eh Mmh. bien, allons-y, on va maintenant faire l'étape, suivante de notre process, c'est-à-dire de lui donner à manger notre solution pour qu'il en fasse une analyse. Alors j'espère que je pose au bon endroit. Voilà. Donc là, je posais ma solution ici, hein, que j'ai téléchargée préalablement, je copie le pass et je lui dis: «OK, la solution est ici. Ouais. Peux-tu, pointer l'endroit du code qui est KO?»
Donc des fois, je lui demandais de faire comment dire? Le dézippage. Bon là, il Mhm. comprend un peu qu'il a besoin de le faire. Voilà, il le Ouais. fait, il dézippe tout ça. Il va, d'abord dézipper toute la solution. Hem, Ensuite, quand il a fait ça, il va dézipper, alors où est-ce qu'il le met? Voilà, donc il extrait toute la solution, hein, qui est là. Oui. Là, vous voyez, hein, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de regarder l'intérieur d'une solution, hein, en fait, voilà, une solution, c'est un zip qui contient tout ceci. Donc, Mhm. un fichier qui dit ce qu'il y a dans la solution, un fichier qui parle plus modèle de données. Ouais. Ensuite, on a des dossiers dans lesquels on a le reste, par exemple, notre application Power Apps. On a d'autres artefacts ici. J'ai un bot dans mon application. Voilà. Et donc, lui, ensuite, il prend le fichier d'application et il faut le redézipper. Et Ok. ça fait le fichier MSApp qui est là. Je vais voir où il en est. OK. Ça fait le fichier MSApp qui est là, qui contient là aussi alors des images, il contient des contrôles, peu importe. Et il y a surtout du source avec ici le code de l'OnStart qui fait pas grand-chose. Mhm. Et puis, ben, le code vraiment de l'application Power Apps, d'accord? Ok. Donc c'est avec ces infos-là qu'il va être capable de retracer et de faire le lien entre, ce qu'il a observé sur les traces et le modèle de données. Alors, Ok. donc là, il est entre-temps content, il a trouvé que le code problématique, il est dans cette page, propriété, truc du timer, et que c'est ça le problème, c'est ici. Bon, Ok. je ne sais pas si c'est aidé de la petite croix rouge, il faut dire que là, je l'ai peut-être un petit peu aidé, mais je ne suis pas sûr. Euh, donc là, il voit qu'effectivement, dans ce code, on va charger une collection en brut, et qu'à partir de là, on crée une autre collection, à partir de celle-là, qui va Mhm. parcourir en fait chaque enregistrement. Il y en a Ouais. 1500. J'ai dû en mettre 1500 pour que l'effet soit vraiment visible, hein. Oui. On a beaucoup de mal à générer des applications qui ont des problèmes de perf chez Neos, hein. Toutes les applis Oui. sont Oui. vraiment Oui. performantes, Effectivement. hein. Les gens nous Mais appellent parfois. Comment vous c'est faites? c'est Ouais. c'est du coup, on boucle et puis on calcule le score pour dire voilà combien j'ai de tickets qui sont au-dessus ou moins, voilà, et ça calcule une colonne sur la base de ça. C'est ce que j'ai trouvé Mhm. de plus consommateur et qui permettait d'arriver au bon résultat. Donc là, bah, il nous dit pourquoi on est sur un haut carré. Donc, ça veut dire que l'augmentation, elle n'est pas linéaire, elle est vraiment parabolique, hein. Mhm. Plus j'ai de tickets, plus je vais devoir faire de boucles sur plus de tickets. Donc, Ouais. avec 1500, on fait 2,25 millions. Ça confirme le truc et puis il dit que voilà, il a trouvé le coupable. C'est ça. Ouais. Ah, c'est Donc cool. maintenant, on pourrait lui dire, je ne sais pas ce qu'il va répondre parce que je ne lui ai pas demandé tout à l'heure, De le que corriger pourrait-on tout seul, faire? c'est ça? Ah oui. D'accord. Bah, ouais, je ne vais pas aller jusque-là, mais D'accord. déjà lui demander un conseil parce qu'il a quand même dans sa base de connaissances, Mhm. sait un petit peu ce que c'est que la Power Platform. Moins que d'autres langages, hein, moins que du Ouais. TypeScript ou autres langages plus répandus, mais c'est pas si mal. Donc on va lui demander comment pourrait-on améliorer ça? Mhm. Ça va, je me pose une question sur je connais pas du tout pour plateforme, mais si tu modifies ton YAML, si tu demandes justement à monsieur GitHub Copilot de modifier ce truc-là, comment c'est réutilisé derrière? Est-ce que c'est compilé à la volée? Comment ça marche? Oui, alors en fait, donc ça c'est un point que j'ai fait. Alors, j'ai fait ce genre de choses, non pas avec directement le YAML, mais Ouais, sur le modèle de données, le d'accord, d'accord. customization.xml, hein. J'avais besoin dans un cas de rajouter une centaine de champs dans une entité. J'avais une D'accord. liste de champs dans Excel, et je voulais créer des champs dans Dataverse, dans une table, Mhm. pareil, le même nom, avec les types, etc. Ouais, ouais. Je n'avais pas tellement envie de le faire à la main, plus colonne, etc. C'était un petit peu fastidieux. Donc j'ai fait Mhm. ça par script, pareil, avec Copilot, qui me l'a généré. Alors pour la plupart des cas, ça marchait plutôt pas mal. Là où ça devient compliqué, c'est avec les lookups ou éventuellement les Ouais. choice. C'est un peu plus touchy. Mais en tout cas, s'il arrive à nous dégrossir 80% des cas, on peut Oui. faire le reste après à la main. Ok. Après, je suis sûr qu'on peut y arriver. Il faut pousser un petit peu plus loin l'investigation, mais il faut que ça fasse gagner réellement du temps, hein, plutôt que de vouloir Ouais, absolument ouais, faire bien en, sûr, en ouais. Ouais, parce auto. que si tu perds autant de plus de temps à essayer de le C'est faire marcher, plutôt que de le tout faire à à fait temps ça. réel. Hmm. Donc là, on est en train de faire aussi des essais de notre côté par rapport à ces fichiers YAML, hein, de le faire Mhm.
de le faire générer. Alors pour l'instant, bon, mais ça marche. On sait faire de la coédition dans Power Platform. Ça se fait. On D'accord. peut travailler avec Git et ce genre de choses. Et finalement, dans Git, quand on fait de l'édition, du co-authoring, on édite ce genre de fichier-là et il est capable après de merger. Mais pour l'instant, en termes de prod de masse, on ne le fait pas encore énormément. Et il y a besoin, je Ouais. pense, encore de fiabiliser un petit peu des choses, quoi. Ok. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est la boucle qu'on n'a pas encore fait, mais je pense que ça va pas tarder à le faire. Du coup, voilà, si on regarde les solutions qu'ils nous proposent, supprimer le score, bon, ça, OK, merci, Ouais. C'est merci violent. Dieu. Vous pouvez tout formater. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Voilà, c'est ça. On aurait pu dire: «Fais-le à la main». Déplacer le tri côté Dataverse, ça me paraît plutôt pas mal parce qu'on pourrait très bien, dire, voilà, de faire un tri comme ça. Sort by column, c'est des fonctions qui sont délégables. Mhm. Du coup, le code est exécuté côté serveur, il ne prend pas de temps du côté Client. client. Donc là, Mhm. forcément, on gagne beaucoup de temps. Maintenant, on peut faire une colonne calculée, dans Dataverse, c'est une formule et cetera qui calcule. On peut faire aussi avec, donc là, il l'a pas forcément dit, mais avec un plugin. On peut, faire des colonnes calculées avec des plugins, hein, qui se déclenchent sur certains événements et Ouais. faire des gros calculs en .NET, pour, faire des choses. C'est possible. Il y a des cas où on l'a déjà fait et ça marche vraiment très bien, ça s'intègre très bien Mhm. et en tout cas, voilà, ça rend les perfs vraiment très, très bonnes. Donc après, il faut effectivement analyser, c'est pas lui qui va nous régler tous les problèmes à notre place, mais Oui, là au après, moins il faut effectivement, il y a des, c'est là où c'est l'utilisateur, le développeur a sa valeur ajoutée en faisant le bon choix applicatif, architectural, qui va tout bien. à fait. Il vaut mieux qu'il passe son temps à faire ces recherches-là sur l'architecture plutôt Hmm. qu'à décompresser les fichiers, AR qui sont, Oui, c'est ça, oui. voilà, très gros et Ou cetera. Il faut vraiment se faire ou aider petit apprendre en la détail. syntaxe par cœur. Ouais. Exactement. Voilà, donc c'est un petit peu le scénario, donc ça n'a pas réglé notre problème de perf. De toute façon, voilà, je l'ai mis exprès le problème de perf, donc Mhm. il y avait pas Oui. à le régler, mais en tout cas, la démarche permet d'identifier ça et donc là, c'était un peu artificiellement fabriqué, je le reconnais, mais on l'a vraiment fait sur, pas mal d'applications, ce cas-là, Oui. et vraiment on l'industrialise. C'est pour ça que j'ai mis en AI, context, pour l'utiliser vraiment souvent, pour, pas, Mhm. tuer les plâtres à chaque fois. Donc ce n'est qu'un moyen, enfin ce n'est qu'un, pardon, scénario d'utilisation, hein, de Copilot, GitHub Oui. Oui, pour bien la sûr. Power Platform. On en a plein d'autres, hein. J'ai répertorié à peu près une quinzaine de user stories que j'ai dans un tableau, qu'on partage un peu en interne, mais pour donner un peu des pistes par rapport à ça. Mhm. Hem, travailler beaucoup sur, transformation, exploiter des fichiers techniques. On avait le cas, par exemple, pour un client, de travailler sur des fichiers de cartographie en SVG, qu'il Ouais. fallait, modifier, il fallait ajouter des ID, mettre des gestionnaires d'événements dessus, des choses comme ça. Merci, Copilot GitHub, parce que franchement, de le faire tout seul, ça aurait été assez galère. La génération de code PCF aussi a été faite grâce à Copilot. Il fait ça vraiment très bien. Ensuite, tout ce qui est donc optimisation qualité, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant, on est un petit peu là-dedans. Génération de backlog et de delivery. Alors, vous avez un cahier des charges en Word, vous extrayez avec un Copilot plus classique qui analyse le document des Mhm. user stories, des tâches, enfin surtout des user stories ou alors des features, et vous pouvez vous connecter à Azure DevOps et de créer des user stories directement dans votre Azure DevOps. Ça, c'est un cas réel dont je me sers vraiment tous les jours sur les projets. Ouais. Donc ça, c'est hyper pratique. Tout ce qui est automatisation de certaines, voilà, de mise à jour en masse, il sait se connecter en haut data à des choses, il peut faire des scripts avec tout. Donc à partir de là, voilà, ça marche très bien. Voilà, après tout ce qui est rétro-documentation et ce genre de choses, évidemment, ça marche aussi vraiment très bien. Donc, c'est un cas, bon, j'espère que vous y retrouverez un petit peu. N'hésitez pas de toute façon à nous contacter pour vous aider à mettre ça en œuvre parce que ça rend vraiment d'énormes services au quotidien. Ouais, ben on voit qu'il y a un vrai gain de temps sur la problématique, notamment d'analyse, de recherche. Et puis après, tu peux aller plus loin hein, pour dépenser ce temps sur là où tu as ta valeur ajoutée, effectivement. Complètement. Et la semaine prochaine, les amis, dans le 1330, nous serons le 6 mai. Le 6 mai, nous aurons
CICD Power BI, dis donc, avec Hamza Salimi. Voilà, on va parler encore un petit peu de... Enfin, encore un petit peu, cette fois, c'était pas le cas. D'Azure DevOps, ça va être drôlement sympathique. Nous vous disons à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sylvain. Eh bien, merci à toi, Steve, merci à tout le monde, et puis à bientôt. À bientôt.